L'heure belge, c'est tous les soirs, vous le savez, c'est entre 19h et 20h, le meilleur de la scène belge et des belles découvertes. Et là, une belle claque avec Innocent que l'on accueille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, déjà. Merci à toi de m'avoir invité. Il y a plein de bonnes choses, évidemment, déjà dans ton style. Hein. Tu sais qu'on joue d'ailleurs aussi ton nouveau single, hein, Give Me Your Soul, de la soul, du blues, de la country, un petit peu de rock. Un peu de rock, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Et déjà, ça se ressent aussi avec ton look. Il y a un petit peu de Lenny Kravitz aussi là derrière. Est-ce que c'est voulu ou pas d'ailleurs ? C'est mon père caché en fait. Ah, on en apprend des choses. Tes influences à toi, tiens, c'est quoi en fait ? Mes influences, mais justement, moi j'ai écouté énormément de country quand j'étais jeune. Ouais. Énormément de country. Darius Rucker, c'est des gars qui sont pas connus ici. Ouais, parce que toi t'as des origines américaines en fait. Voilà, hein, c'est ça. Exactement. Mon père est américain et du coup j'ai écouté énormément country et Taylor Swift aussi. Ses premiers albums m'ont beaucoup marqué parce que je trouvais que justement dans la façon dont elle écrivait, c'était nouveau parce que c'était tellement brut. Le storytelling était incroyable. La Tracy Chapman, j'ai envie de dire. Je vais comparer l'écriture de Tracy Chapman à Taylor Swift. Ce single, Give Me Your Soul, qui est juste incroyable. On parlait des influences. J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de téléfilms. Exactement. Parle-nous peut-être justement de ce single. Mais Give Me Your Soul, de base, c'est une chanson que je trouve très toxique. Ouais. Ah, je trouve ça extrêmement toxique. Je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un de donner son âme ? C'est vraiment très direct. Et quand on était dans le studio, justement, il y a un personne avec qui je travaillais qui me disait « Antoine, tu veux pas changer les paroles, les adoucir ?» Et à ce moment-là, je lui ai dit non, parce que je trouve que c'est peut-être des paroles un peu dures, mais c'est vrai. Et c'est ça que je veux avec mon EP. Parce qu'on va peut-être expliquer que ce single fait partie en fait de toute une histoire. Exactement. C'est issu de ton EP. Et alors, donc il y a 6 titres. Ça t'a pris quelques années. Ça t'a pris 6 ans, si j'ai bien compris. T'as eu le temps de vraiment bosser sur tes titres. Et ça fait partie en fait de toute une histoire, un historique lié à une relation où une relation amoureuse. Tu demandais à cette personne de rester à tes côtés. Exactement. Pour au final, bam, finir sur un dernier titre qui est Goodbye. Exactement. Goodbye ou je pars. Et en fait, cette EP, c'est 6 façons de demander à quelqu'un de rester. Ok. Concrètement, c'est ça. C'est sur mon premier amour. C'est lié donc vraiment à une histoire vraie. Une histoire. Ok. C'est une personne et toutes ces chansons, elles sont dirigées vers elle. Ok. Et donc cette histoire, donc là maintenant, elle est finie, elle est pliée. Elle est pliée, c'était à l'époque. Ouais. Mais et rester finalement dans cette ambiance musicale qui te rappelle cette personne, c'est pas compliqué justement, c'est pas un peu. Au départ, c'était pas évident. C'était pas évident parce que surtout quand j'ai commencé à chanter les chansons, parce qu'en chantant les chansons, tu dois les revivre. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est pas évident parce que du coup, en les revivant, je suis sur scène. Ouais. Elle venait souvent à mes concerts. En plus, oulala. Donc il y avait un truc pour moi, c'était pas évident. Ouais. À partir d'un moment, avec les années, c'est devenu un soutien déjà qu'elle vienne. Ouais, j'apprécie énormément. Donc vous êtes resté en on reste en montagne. Ah ouais, complètement. Cool. Et donc c'est un soutien qu'elle vienne et aussi je prends un peu la peau d'acteur qui. Un acteur, il n'a pas besoin de vivre des émotions. Tu joues un rôle, en fait. Voilà, je joue un rôle. Ouais. Concrètement, c'est ça. C'est important d'être sur scène. Ça représente quoi, justement, pour toi ? La scène, c'est là où je me sens en vie. Concrètement, c'est ça. C'est un petit peu l'aboutissement, finalement, de tout le processus ? C'est même pas forcément... Juste le fait d'être sur scène, c'est un truc que je connais depuis que je suis enfant. Mon père est chanteur, en fait. Ah oui, c'est ça. Et du coup, toute ma vie, j'ai été sur scène. Et le fait de pouvoir partager ces chansons sur scène, c'est vraiment... clôturer mon projet. Des chansons, c'est fait pour être partagé. C'est pas fait pour rester dans une cave. Parce que ces chansons, ça fait longtemps qu'elles sont dans une cave. Et ça me fait plaisir de les partager avec les gens. Alors, ce qui est important pour toi, et ça se ressent en tout cas, que ce soit à travers tes prestations scéniques ou en t'écoutant, c'est qu'on sent que tu chantes avec les tripes. Cette authenticité, clairement, ça se ressent. Pour toi, ça c'est la base. Ouais, complètement. Même dans l'écriture. Dans l'interprétation et dans l'écriture, moi, j'essaie d'être le plus honnête possible. Ouais. Mon but, vraiment, c'est de m'aligner avec mes émotions, en espérant que d'autres personnes arrivent à raisonner justement avec les messages que j'essaye de partager.
et que les autres personnes aussi arrivent à s'aligner avec leurs émotions. Ça serait vraiment un peu ma mission. En tout cas, tu te livres. Ouais. T'es en totale transparence. Il n'y a pas de filtre, mais ça se ressent et c'est fort justement en émotion. Alors on parlait de la scène, on va quand même aussi parler des personnes qui t'accompagnent sur scène, ton groupe en l'occurrence. Parce que ce qui est cool aussi, c'est que il y a aussi des cuivres. Ça c'est rare. Parle-nous un petit peu de tes choix artistiques par rapport aux instruments, par rapport à la couleur musicale que tu veux donner et, en l'occurrence, tes musiciens. Complètement. En fait, il y a vraiment deux choses à distinguer. Du coup, il y a l'enregistrement sur l'EP. Nous, ça a été très live, l'enregistrement. Donc, j'avais toute une section de cuivre. Incroyable. Moi, c'était la première fois que je voyais des cuivres. Même, je crois, et il y avait même un violon, et je pense que c'est la première fois que je voyais un violon. Je passais du temps avec un violoniste. Et c'était pour enregistrer mes chansons. Il y avait 3 cuivres, violon, t'avais des choristes formidables, qui sont aussi les choristes de Célassou. Elles sont formidables, incroyables. Et batteurs, guitaristes. Et ça, c'était pour l'enregistrement. C'était des gens qui étaient incroyables. Ils sont arrivés, ils ont fait leur travail et c'était magnifique. On a vraiment partagé, c'était incroyable. Après, il y a la scène. Donc quand je tourne pas avec les mêmes personnes. Et là, je tourne avec des jeunes. Enfin, ils ont mon âge. On est 3. Et ça, c'est incroyable. C'est Simon et Sout. Sout, il est à la basse et au clavier. Et Simon, il est à la batterie. Et ils sont tous les deux aux voix. Et bref, c'est un groupe de... C'est 2 jeunes belges, c'est 2 jeunes flamands. Et on s'entend super bien. On s'amuse comme des fous. Chaque fois qu'on est sur scène. En tout cas, il faut te voir sur scène. Parce que c'est... non, mais c'est très authentique. Et voilà. Et donc, il y a cette énergie aussi de la scène. Il y a tout un long processus par lequel tu es passé. Justement, tu as travaillé avec différents arrangeurs. Ça, c'est intéressant aussi de connaître un petit peu les coulisses, tu vois, dans le travail artistique. Ça a été très compliqué parce que, justement, et j'aime beaucoup de styles. Du coup, je savais pas vraiment dans quel style aller. Est-ce qu'il fallait choisir, est-ce qu'il fallait pas choisir. Du coup, j'ai travaillé avec plusieurs arrangeurs et en fait 3 ou 4 en tout. Et j'ai eu quand même 3 versions de beaucoup des chansons. Et jusqu'au moment où c'est moi qui ai produit une bonne partie des maquettes tout seul, j'ai commencé à apprendre à arranger. En fait, j'étais tout seul dans ma cave en train de me dire j'ai cette vision. J'arrive pas à la traduire, d'autres personnes n'arrivent pas à la traduire, mais pourquoi ils n'arrivent pas à la traduire? Parce que souvent, l'artiste ne sait pas comment s'exprimer. T'arrivais pas peut-être à définir, exactement. Comme tu disais, justement. Bon, là maintenant, les choses sont claires. Voilà, là c'est plus clair. Dans ta tête. Et surtout, j'ai les connaissances pour exprimer ma vision, pour l'expliquer, pour l'illustrer. Alors comment tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, définir justement la couleur sonore? Moi, c'est vraiment de la soul avec une influence de rock. Et je touche dans la composition à, justement, avec un petit jeu R&B dedans. Voilà. Et je vais même enrober le tout. Le tout reste très pop. C'est très atteignable. Il y a un mélange de modernité, il y a un mélange de côté un peu plus ancien, mais il y a plein d'authenticité. Voilà, en tout cas. Et ça a été un gros problème, justement. Une des versions de mon EP, moi, je voulais le faire très old school, très rétro. Mais en fait, je m'exprimais mal. Et en fait, je voulais que ça soit moderne avec une touche rétro. Et en fait, je suis allé dans un EP complètement rétro. On a enregistré sur bande. C'était trop vieux, ça sonnait trop vieux. Et ça sonnait pour moi nostalgique d'un temps que j'ai pas connu. Et c'est pas ce que je voulais faire, du coup on l'a modernisé. Juste tant qu'on y est, pour parler du processus de création quand t'écris tes musiques. Alors on le sait que ça vient du vécu, ça vient de tes tripes. Vraiment. Tu mets combien de temps par exemple pour écrire une chanson? Ça dépend. Ma chanson préférée sur l'EP s'appelle Sober, qui a été une des chansons les plus dures pour moi à écrire. Émotionnellement, ça m'a pris 20 minutes. Par contre, ça m'a pris 20 minutes pour écrire la chanson. Mais pendant une semaine, j'écrivais 3 chansons par jour, qui étaient nulles. 3 chansons par jour, parce que je chantais que cette chanson, elle venait. Et que je devais écrire, j'avais un message à faire passer. Pendant une semaine, j'ai écrit 3 chansons par jour, et le vendredi, j'ai eu Sober en 15 minutes. On va parler aussi du fait qu'il y a Mallory, ce prochain titre que tu vas mettre en avant, avec un clip, si j'ai bien compris. On a filmé pas mal de capsules, en fait, pour les réseaux. Avec un super réalisateur et Mallory, ça va sortir. Ok, c'est ça. Donc Mallory, le prochain single à suivre très prochainement. En tout cas, on va te suivre, ça c'est clair. Et je vais faire un petit big up à Marc Pinilla avec qui je l'ai écrit. Ok, très bien. Voilà. Qui est donc songwriter, du groupe Suarez. Ah ouais, ok, cool. Bon, très bien. En tout cas, t'es bien entouré aussi. On peut préciser. T'as toujours vécu en Belgique en fait? En fait, je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans. Je suis arrivé à Bruxelles quand j'avais 12 ans et avant j'étais au Canada. Ok. À Ottawa.
Ok. Et quand je suis arrivé en Belgique, je suis arrivé, de mon adolescence. Et je suis resté après pour mes études et je suis encore là. Okay. Parce qu'en fait, je suis tombé amoureux de la Belgique. C'est vrai ? Je suis tombé amoureux de Bruxelles. Et qu'est-ce que tu aimes, je pourrais avoir un meilleur temps quand même. Meilleure météo. Si on pouvait choisir la météo. Mais concrètement, vraiment, comme j'ai bougé quand j'étais petit, Bruxelles, c'est mon chez moi, quoi. C'est la ville que je connais mieux. Justement, qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce qui fait que Bruxelles est finalement ton ancrage ? J'adore. Il y a un truc que j'adore en Belgique, à Bruxelles, que je trouve que il y a nulle part ailleurs. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu. C'est le premier jour de soleil. Le premier jour de soleil, quand tout le monde est dehors au bois de la Cambre. Ah ouais. On est tous en train de boire des bières ensemble. Ah ouais. Personne se connaît, mais tout le monde se parle. Quelque part, je crois que tu as déjà répondu à ma question. Finalement, tu as devancé mes pensées. Non, mais en réalité, j'aime bien savoir, tu sais, quand j'invite des artistes ici, savoir leur endroit préféré en Belgique. Pour moi, c'est l'étang du bois de la Cambre. Mais c'est pas que pour ça, c'est parce que l'étang du bois de la Cambre, depuis que j'ai 15 ans, mais justement depuis cet EP, l'étang m'a beaucoup aidé parce que je cours autour de l'étang. Et à chaque fois qu'il se passait un truc dur dans ma vie, justement, ou un break-up, ou justement je me sentais mal, la première chose que j'allais faire, c'est j'allais courir autour de cet étang. Tu te défoules. Et je me défoulais, et après je marchais. Et c'est vraiment devenu mon safe space. Ok. Si là maintenant, je te proposais de mettre en avant un Belge ou une Belge, voilà, connu ou pas connu, ce serait qui, tiens ? Ben là, je dois absolument parler d'un ami à moi, qui s'appelle Jan Brems. Okay. En fait, Jan Brems a un projet qui s'appelle Yummy Beans. Et en fait, c'est un écrivain et chanteur et guitariste. Et en fait, ce que j'adore avec son projet, déjà, c'est un très très bon ami à moi. On a écrit des chansons ensemble, pas mal. Il a une plume. Il écrit, mais d'une manière... C'est vraiment la manière que j'aime... Les chansons que j'aime le plus sont écrites comme ça. C'est tellement brut. Mais lui, c'est vraiment extrêmement brut. Et je tends vers ça. Ah ouais. Vraiment, je tends vers ça parce que la façon dont il écrit, tu sens que c'est pas, il écrit pas une chanson parce qu'il doit écrire une chanson. Il a besoin de sortir. Il a besoin d'écrire. Et moi, j'essaie absolument de m'entourer de gens comme ça parce que lui, c'est vraiment un exemple d'écriture. Pour moi, c'est incroyable. Il a sorti tout un album qu'il a mis en ligne. Ouais. Et franchement, je trouve que son écriture est formidable. T'es venu avec ta guitare. Je suis venu avec ma guitare. Ça signifie qu'il y a du live dans l'air. Il y a une grande probabilité que je vais chanter. Ouais. À mon avis. Bon, en tout cas, merci d'être venu tout au long de la semaine. Et puis, cette session live d'ici quelques instants, on va rappeler évidemment cette actualité, cet album, ce EP qui s'intitule 6 titres. T'as mis 6 ans pour le sortir. Alors là, quand même... j'ai un souhait que tu écrives un peu plus rapidement. On va parler de tes projets. J'espère aussi. Ouais, parce qu'il faut attendre encore quelques années. Non, mais alors concrètement, de manière un peu plus sérieuse, quels sont tes projets justement ? Mais justement, là maintenant, je me focus à fond sur le live. Vraiment, j'ai envie de vivre ma première tournée avec mes musiciens. Ok. Et maintenant, je me remets aussi à écrire. Ok. Mais j'ai tellement de choses à raconter. Les 6 années, en fait, de mon EP, c'est sur une relation. J'ai eu d'autres relations après. J'ai eu d'autres choses que j'ai vécues. Ça m'a pris énormément de temps, cet EP, parce qu'en fait, c'était pour me trouver humainement. Voilà. Il fallait te en place. Exactement. Maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Cool. Voilà, une bonne nouvelle. Ouais. Non, mais vraiment, on a hâte d'entendre ça. On va te suivre à trace. Bon, en tout cas, on rappelle donc le EP qui s'appelle 6 et puis le titre Give Me Your Soul, dont on va entendre dans un instant cette version acoustique. On rappelle aussi que, pour te suivre. Tiens, justement, il y a les réseaux sociaux. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Je suis très présent sur les réseaux. Alors, c'est Innocent sans le E. Voilà. Donc, mon nom de scène, c'est Innocent sans le E. Ouais. Donc, mon nom de famille de base, c'est Innocent. Donc, le vrai mot. Ça, c'est incroyable. Et j'ai enlevé le E. Rien à voir d'ailleurs avec les innocents, parce que j'imagine qu'on t'a fait référence aussi. On m'a fait beaucoup de références à ça. Rien à voir, on est d'accord. Bon, ceci dit, voilà, Innocent sans le E. Et par contre, sur les réseaux, c'est Not So Innocent. Ok. Donc, pas très innocent, quoi. Not So Innocent. Comme ça, pour aller suivre l'actualité de Innocent, qui, à mon avis, sera de plus en plus chargée. Et ouais, d'ailleurs, je n'hésiterai pas, dans le cadre des émissions ici, de faire suivre ton actualité. Mais là, on va te laisser t'installer tranquille pour cette version acoustique. En tout cas, grand merci d'être venu et pour ce beau cadeau que tu nous fais. Et merci à toi de m'avoir invité cette semaine. Le bonheur était pour nous. Merci en tout cas. I wasted my nights
Thinking of what we could have been, spending all of my lives, crawling into something that would never fit. Maybe I should have done more, could have done better. I cannot know for sure, and I think I'll never, but I will not go back to these memories we shared. No, give me a soul, give me all I ever needed, give me your pain, give me what I deserve, give me every penny's my darling, just give me. I'm obsessive, baby, trying hard to find a way to make it out of this lie instead, but nothing seems to be working. Suddenly I found myself stealing from a liquor store, trying to feel something, something more than anger. My road always goes back to these memories we share. Oh, give me a sword, give me all I ever needed, give me your pain, give me what I deserve, give me every penny's when I give me a sword. No. Swear it's you, darling, just give me